Salut et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment nous pouvons utiliser les logiciels iConta. Cette vidéo est destinée à vous montrer quelques interfaces du logiciel et comment nous l'utilisons. Alors, on y va. Nous allons lancer notre logiciel avec l'icône qui est sur notre bureau, iConta. Nous lançons les logiciels. Nous patientons un peu que les interfaces possibles puissent s'afficher. Nous avons là l'interface d'affichage ou de lancement du logiciel qui va terminer après. Nous sommes sur l'interface de base de données. Je pense bien que dans la vidéo précédente, nous avons parlé en long et large en ce qui concerne la connexion à la base de données. Comme il y avait déjà une connexion utilisée, comme on a déjà utilisé les logiciels pour la première fois, alors on n'a pas besoin de préciser encore le répertoire des bases de données. Là, on va utiliser juste la connexion existante. On clique sur utiliser une connexion existante et la connexion est établie. Très bien. Après que la connexion soit établie, directement, ça nous ramène sur l'interface d'authentification. Cette interface ici est très importante pour tout le monde. Ce qui veut dire que personne ne peut utiliser ces logiciels s'il ne passe par là. Donc, c'est la porte d'entrée et pour voir qui utilise réellement le logiciel, s'il est reconnu dans le système. Voilà. Sur cette interface d'identification, vous pouvez voir, on a repris le nom mnémonique de l'entreprise et le nom de l'utilisateur. Là, on doit saisir le nom de l'utilisateur. On doit prendre par exemple iConta. Voilà. Et le mot de passe. On insère les mots de passe. Et puis, quand on termine, nous allons valider. Et on a la possibilité soit de cliquer sur le bouton Enter du clavier et soit cliquer sur le bouton Valider qui est là. Là, on fait Enter. Et là, on nous affiche déjà l'interface principale du logiciel. Nous sommes sur cette interface-là principale du logiciel. Et vous pouvez remarquer avec moi que c'est un logiciel vraiment très vaste. Et par rapport à des possibilités, par rapport aux options que nous offrent ces logiciels, c'est vraiment très vaste. Là, nous sommes sur l'interface d'accueil. Il y a plein de trucs que nous allons essayer de voir un peu plus en profondeur dans d'autres vidéos, mais pour le moment, nous allons juste vous expliquer chaque module et l'importance de chaque module. Là, nous sommes sur, on peut commencer avec le menu. Il y a 4 menus là-bas. Il y a le menu gestion des produits. Et il y a le menu qui est lié à la comptabilité. Il y a le menu qui est lié à l'entreprise et l'autre qui est lié aux connexions. Voilà. Comme vous pouvez le voir sur cette interface, il y a plusieurs boutons, si on peut les dire, mais ces boutons sont compris comme des modules du logiciel. Sur la première zone ici à gauche, il s'agit de la gestion des produits. Dans la gestion des produits, il y a plusieurs activités qui sont organisées. Il y a les activités qui sont liées à la gestion des clients. Dans la gestion des clients, là, nous avons les fournisseurs et les clients. Là, c'est pour faire la gestion de tous nos clients et tous nos fournisseurs. Après, il y a la gestion proprement dite des produits et qui donne aussi plusieurs possibilités ou activités. Là, il y a la gestion des produits, il y a la gestion des commandes. Attention, ici, les commandes, ce sont les commandes de l'entreprise envers les fournisseurs, les tierces personnes. OK. Après, nous avons la possibilité d'afficher les fiches de stock. Il y a là-bas la gestion des approvisionnements de toutes nos marchandises. Il y a la gestion des prix. Donc là, c'est pour nous aider à faire la taxation de tous nos produits. Après avoir terminé l'onglet ou la zone des produits, on quitte pour aller au niveau du magasin. Sur le magasin, on nous offre encore plusieurs possibilités. Là, il y a la gestion des ventes et la liste des commandes. La vente ici, il s'agit de la vente de produits dans le magasin. Nous allons entrer encore en profondeur pour voir chaque module en détail. Après, nous avons là-bas dans la zone
qui est en bas des statistiques qui vont nous permettre d'afficher les statistiques des produits, et les statistiques des ventes et aussi les tableaux de bord. Là, c'est ce qui concerne la gestion des produits. On quitte la zone de gestion des produits. Nous allons du côté entreprise et comptabilité. Dans l'entreprise et comptabilité, il y a aussi plusieurs activités qui sont liées à plusieurs modules. Il y a par exemple l'activité qui est liée au mouvement financier. Là, on va voir la gestion des dépenses. Après la gestion des dépenses, il y a la gestion des créances. Ensuite, il y a la gestion des dettes. Il y a aussi la gestion des décaissements bancaires, des décaissements des fonds plutôt. Il y a aussi la gestion des virements bancaires. Là, ce sont les mouvements financiers. Quand on quitte au mouvement financier, en bas là-bas, ce sont les documents de comptabilité. Dans les documents de comptabilité, nous avons la possibilité de générer le grand livre. Ça veut dire les logiciels génèrent le grand livre. Après le grand livre, ça nous génère aussi le journal des comptes, aussi la balance des comptes. Là, c'est ce qui concerne les documents de comptabilité que le logiciel est capable de générer. Et nous allons encore entrer en profondeur, document par document, voir comment exploiter tous ces documents avec notre logiciel. Et quand nous quittons du côté documents de comptabilité, en bas là-bas, nous sommes dans la zone des trésoreries. Et là, c'est pour la gestion de toute la trésorerie. Là, on voit premièrement la gestion des plans comptables. Donc, le logiciel vous permet d'adapter votre propre plan comptable par rapport au plan comptable OHADA qui existe déjà. Nous allons encore vous montrer en profondeur comment utiliser et adapter les plans comptables. Le logiciel vous donne encore la possibilité de faire la gestion de votre trésorerie. Quelles sont nos trésoreries que nous avons, banque, caisse et consorts. Nous allons encore entrer en profondeur pour comprendre tout ceci. En plus de cela, nous avons la possibilité de faire le contrôle journalier de chaque trésorerie. Ça, c'est vraiment très important. Et après, il y a la gestion des taxes, tarification bancaire. Là, c'est pour fixer toutes les tarifications bancaires. Question de pouvoir bien ordonner la trésorerie. Et de l'autre côté, là, c'est pour fixer la monnaie de base qui est utilisée. Et si on remonte un peu plus haut là, dans la zone où se trouve le bilan comptable, dans le bilan comptable, nous avons le premier module là-bas qui est la gestion des amortissements. Il y a les amortissements. Après les amortissements, je pense que vous savez que les amortissements sont toujours liés aux immobilisations. Il y a les amortissements. Après les amortissements, nous avons le compte des résultats qui doit être généré à partir de tout ce qui sera fait dans l'exercice d'une certaine période. Nous allons le faire en profondeur encore. Il y a aussi l'exercice comptable. Là, c'est ça même le bilan, en fait. Vous voyez que le logiciel est vraiment hyper costaud et très, très... qu'est-ce que je peux dire? C'est vraiment un logiciel qui répond à tous les besoins d'une entreprise commerciale. Donc, vous avez la possibilité de générer votre bilan vous-même à partir du logiciel sans avoir faire recours à un expert comptable. Donc, avec ces logiciels, vous n'avez pas besoin de faire recours à un expert comptable, du moins en ce qui concerne la gestion de cette entreprise d'une manière telle que nous l'avons démontré là. Voilà. Et puis, quand nous quittons la comptabilité, là, nous allons du côté entreprise. Côté entreprise, on va voir les informations concernant l'entreprise. Et là, on voit le module qui est basé sur les actionnaires, qui sont actionnaires de l'entreprise. Là, ça va nous permettre aussi de faire la traçabilité, de savoir qui est actionnaire et qu'est-ce qu'il a apporté à l'entreprise, tout ça. Après, on fait aussi la gestion du patrimoine. La gestion du patrimoine qui est liée à la gestion des immobilisations. Là, on va voir les immobilisations corporelles, incorporelles, qu'est-ce que nous avons. Et tout ce qui concerne les immobilisations, on va y entrer en profondeur. De l'autre côté, là, on peut voir aussi les informations sur l'entreprise. C'est similaire à l'interface que nous avons vue lors de la première vidéo quand nous avons installé le logiciel. Et ici, nous avons aussi la possibilité de faire la gestion du capital numéraire et enregistrer tous nos capitaux. Le capital numéraire, bien sûr.
Je pense que c'est un peu ça, c'est ce qui concerne la présentation du logiciel, mais soyez rassurés, nous allons faire beaucoup de vidéos sur ce logiciel et soyez rassurés que chaque module aura sa propre vidéo. Donc, nous allons faire beaucoup de vidéos. C'est question seulement de rester abonné sur notre chaîne pour suivre la suite de la démonstration et la présentation du logiciel iConta. Voilà, c'était un peu cela. Je pense que nous allons nous arrêter par là. Toutefois, nous vous demandons de nous faire des commentaires, faire vos suggestions d'en bas dans les commentaires et surtout aimer la vidéo, partager la vidéo et tout celui qui a besoin d'entrer en possession de ce logiciel, vous n'avez qu'à nous contacter par les coordonnées que nous allons vous donner là-bas et vous allez avoir les logiciels iConta qui est pour la gestion des entreprises commerciales. Merci d'avoir bien suivi cette vidéo et nous vous disons à très bientôt dans la prochaine vidéo.